En 2010, on peut en fait identifier trois ou quatre risques qui sont pas nécessairement d'ailleurs des risques nouveaux, mais qui sont des risques avérés. Le premier de ces risques, c'est assurément l'utilisation des réseaux sociaux. Alors non pas que les réseaux sociaux soient nés en 2010, mais on a eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, d'avoir des décisions intéressantes sur l'utilisation des réseaux sociaux, et notamment l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés s'exprimant sur leur entreprise et les conditions de travail. On a à cette occasion-là appris par une décision qui a été rendue par le Conseil des prud'hommes de Boulogne qu'on pouvait effectivement sanctionner un collaborateur pour s'être exprimé, d'après le Conseil, anormalement à l'égard de l'entreprise sur un compte Facebook qui était partagé avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, de par cette première décision, sont devenus un élément important de la réflexion juridique des entreprises sur leur capacité finalement à contrôler ou à vérifier ce que peuvent dire leurs collaborateurs sur ces moyens de communication. Ça, c'est le premier thème qui a fait sans doute le plus de bruit. Le deuxième thème qui a fait pas mal de bruit également, c'est la capacité pour les employeurs à contrôler leurs collaborateurs. Alors c'est toujours quelque chose de récurrent, hein. Depuis les années 2000, 2001 et le fameux arrêt Nikon, tout le monde se pose la question de savoir si on peut ou pas contrôler son collaborateur. Il n'empêche que cette année 2010 a été marquée par un certain nombre d'éléments, notamment la reconnaissance explicite de tout l'intérêt d'avoir une charte d'utilisation des systèmes d'information dans les entreprises, par une décision de décembre de l'année dernière, donc décembre 2010, de la Cour de cassation, dans laquelle la Cour a considéré qu'on pouvait effectivement sanctionner un collaborateur au motif qu'il avait violé une des règles qui étaient déterminées dans la charte informatique. Donc ça, c'est un deuxième point intéressant, sachant quand même que une des vraies difficultés des entreprises dans le cadre du contrôle de leurs salariés, c'est de disposer non pas uniquement aujourd'hui d'une charte, mais aussi d'un guide opérationnel ou d'un modèle opératoire de nature à s'assurer que les opérations de contrôle qui sont réalisées sur les postes des collaborateurs sont faites dans des conditions satisfaisantes au regard du droit de la preuve, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Et puis on a on a rencontré ou on a eu deux autres difficultés, alors plus en fin d'année, au moins pour l'une d'entre elles, qui est la réglementation Hadopi, dont tout le monde a a priori entendu parler, avec les différentes réglementations et décrets d'application, et l'envoi de ces fameux premiers mails d'avertissement, et donc derrière toute la dynamique qui doit être mise en place, notamment dans les entreprises, pour la gestion et la bonne réception de ces mails d'avertissement, qui peuvent évidemment être envoyés aux salariés ou aux entreprises, et pas uniquement aux personnes physiques comme vous et moi à notre domicile. Et puis le dernier point, c'est toujours le même problème, mais qui s'étend de plus en plus, qui était jusqu'à présent le nomadisme, mais qui aujourd'hui s'étend vers un autre concept, le concept de anywhere, c'est-à-dire en réalité il n'y a plus vraiment de bureau, il n'y a même plus d'open space, et j'allais dire n'importe qui travaille un peu n'importe où, pas forcément n'importe comment, mais au moins n'importe où, avec les moyens disponibles, et de fait on rentre dans une nouvelle dynamique qui n'est plus uniquement celle du nomadisme et de la problématique du poste que l'on doit garder sous son contrôle, mais véritablement d'un nouveau mode de travail, d'un nouveau concept de travail, avec des accès distants, avec un certain nombre d'outils mis à disposition des collaborateurs, qui font qu'on a des risques nouveaux liés à cette explosion du caractère anywhere ou nomade détendu de l'activité professionnelle. Alors sur 2011, et même si on n'en est qu'au début, c'est toujours un peu difficile de savoir comment on peut anticiper 2011, puis pourquoi pas 2012. Mais en gros, on a deux grands axes. Le premier, c'est la poursuite de tout ce qui a été engagé en 2010, notamment par le fait que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, il va falloir qu'on les régule, donc nécessairement il va falloir qu'on repense sans doute des chartes d'utilisation des systèmes d'information dans nos entreprises pour intégrer les réseaux sociaux. De la même manière, le contrôle des collaborateurs implique qu'on ait des règles du jeu précises. Donc tout ça, c'est effectivement la continuité de 2010. Par contre, en 2011, on va avoir nécessairement des chantiers nouveaux, tout simplement parce qu'on a déjà des réglementations nouvelles. J'en ai pour preuve les deux réglementations qui sont tombées en janvier-février 2011 et qui sont déjà très impactantes pour les entreprises. La première qui est la reconnaissance de la lettre recommandée électronique, ou en tous les cas le décret qui donne son statut juridique et qui va permettre aux entreprises d'utiliser
ce type de solutions qui sont diablement plus économiques que le courrier électronique traditionnel. On imagine une économie d'échelle de 1 à 4 par exemple. Et la deuxième, c'est l'adoption très récente du décret relatif à la conservation des données de connexion pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs. Alors certes, c'est un décret qui ne vise a priori que les professionnels hébergeurs ou fournisseurs d'accès, mais on voit bien qu'elle va irradier derrière les fournisseurs d'accès et les hébergeurs l'ensemble des personnes qui gèrent des données de connexion, et particulièrement les entreprises qui vont devoir nécessairement s'inspirer de cette réglementation pour la conservation de leurs propres données à leur propre système d'information par leurs collaborateurs ou les personnes qui y ont accès. Alors, à quoi ressemblera le droit des technologies en 2014 ? Bien malin est celui qui sait répondre à cette question. J'avais déjà dû faire cette pirouette l'année dernière, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques tendances au niveau des technos, au niveau des services et au niveau du droit. Alors, on va commencer par ce que je connais le mieux, le droit. Je voudrais dire que ça ne va pas s'arranger, puisqu'on est sur une inflation législative extrêmement forte depuis quelques années et que en témoignent les nouveaux projets actuels. C'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Exemple typique, un projet de loi sur le renforcement des données à caractère personnel qui impactera directement, s'il est adopté, les DSI parce qu'il renforce considérablement les obligations en matière de sécurisation des données. Également un projet sur la prospection commerciale et la revente entre guillemets de fichiers de données personnelles qui devrait imposer ou qui imposera, si la loi passe, le consentement explicite, une nouvelle réglementation sur les noms de domaine avec un certain nombre de protections nouvelles. Bref, on a un environnement qui va continuer tout doucement, mais en tous les cas sûrement, à s'accroître en termes de volume et à s'accroître également en termes de sanctions. Ça, c'est pour la partie réglementaire. Jurisprudentiellement parlant, on va connaître à peu près sans doute les mêmes évolutions que celles que nous connaissons aujourd'hui, qui elles peut-être sont un peu plus favorables pour les entreprises sur le contrôle des collaborateurs, plus favorables pour les entreprises sur l'usage des réseaux par les collaborateurs, et puis disons plus agréable également pour un certain nombre d'acteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément toujours considérés comme des opérateurs techniques. Je pense aux plateformes du Web 2 par exemple, et qui se voient aujourd'hui clairement accoler la catégorie de prestataires techniques, d'intermédiaires techniques, particulièrement d'hébergeurs, et qui se retrouvent finalement un petit peu sortis du risque très fort qui pesait sur eux d'être responsables de l'ensemble des contenus diffusés. J'en veux pour preuve la dernière décision qui a été rendue en fin d'année ou en début d'année 2011 concernant Dailymotion, qui s'est vu attribuer effectivement la qualité de prestataire d'hébergement par la Cour de cassation. Donc ça, c'est pour la partie jurisprudentielle. Côté technique, il est évident que ce qui va être sans aucun doute l'élément le plus important va être l'avènement du mobile. Non pas que le mobile, encore une fois, n'existe pas aujourd'hui, mais clairement le M-commerce, comme on l'appelle, n'est pas encore à l'ordre du jour, et il va le devenir. L'explosion de smartphones et tous les outils du même genre nous amènent nécessairement à cet environnement-là, et à transformer même à terme ce mobile qu'on attend depuis longtemps en moyen de paiement. Et une fois qu'on aura un mobile avec un moyen de paiement, je dis pas que le reste sera mort, mais enfin, on aura vraiment énormément de choses à travers ces applications-là. Concernant le dernier point, c'est la problématique de la dématérialisation, qui effectivement jusqu'à présent est dans l'air du temps. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises s'intéressent à la dématérialisation, dématérialiser ceci, dématérialiser cela, sachant qu'on a commencé par dématérialiser il y a longtemps les factures et les comptabilités, mais que finalement le droit aujourd'hui est complètement mûr pour cette dématérialisation, notamment par la reconnaissance de cette fameuse lettre recommandée électronique. Et on le voit bien, nous, avocats, aujourd'hui, on est considérablement consultés sur ces projets de dématérialisation dans quasiment tous les domaines possibles et imaginables. Donc je pense que ce qui va être peut-être pas le droit des années 2014, parce que le droit est toujours un peu en retard d'une technologie, mais en tous les cas, le développement considérable va être une combinaison effectivement entre le mobile et la dématérialisation. Alors moi qui ai eu le plaisir d'être à l'édition Horizon 2013, en 2010, si ma mémoire est bonne, franchement on a passé un moment extra, à la fois convivial et professionnel. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver un peu l'ère des années 96-98 dans lesquelles on commençait un peu à effleurer le droit du numérique.
Et donc je n'ai foncièrement qu'un seul message à vous faire passer. Si vous avez envie effectivement de partager un bon moment avec nous l'année prochaine, écoutez, rejoignez-nous à Horizon Informatique 2014 les 27 et 28 juin 2011.